Salut à toutes et à tous, bienvenue dans The Watchman, le podcast qui va vous donner envie d'aller au cinéma. I like it. Je ne suis qu'amour. Je suis Kevin Robert, votre guide des salles obscures, et aujourd'hui je vous parle de Second Tour. Pourquoi, même pas encore élu, le candidat nous cache déjà quelque chose? Je vais pas faire ce que les gens qui financent ma campagne ont prévu. Et pourquoi? Si je le fais, ça va tout casser encore plus. L'air, l'eau, le sol, ils sont trop forts, trop puissants. Ils me lâcheront plus même quand je serai élu. On t'a vu filmer? Non. Si on vous dit, enfin il se passe quelque chose dans cette campagne soporifique, que répondez-vous? C'était dans tes questions, ça? Non, mais les prévus ont déjà tout été posés. Je crois qu'on va retourner au foot, nous, hein? Second Tour d'Albert Dupontel est une comédie dramatique sur fond de thriller politique. L'acteur, réalisateur et scénariste revient pour notre plus grand plaisir après l'immense succès public et critique d'Adieu les cons. Sorti moins de 10 jours avant la deuxième période de fermeture Covid, Adieu les cons a dû attendre plus de 6 mois pour à nouveau être projeté en salle. À sa reprise, le film est resté 16 semaines à l'affiche et a attiré 2 millions d'entre nous, et ce, malgré les contraintes sanitaires. Et puis au passage, il a raflé 7 Césars, dont celui du meilleur film et de la meilleure réalisation. Le Dupontel grinçant à l'humour noir irrévérencieux des années 90-2000 avec Bernie et Enfermé dehors a peu à peu laissé place au Dupontel poétique des années 2010-2020 avec Au revoir là-haut, Adieu les cons donc, et aujourd'hui Second Tour. L'éternel frondeur auréolé de succès se voit allouer un budget conséquent pour se confronter au monde de la politique au travers d'une élection présidentielle fictive. C'est l'occasion pour lui de fustiger un système qu'il a toujours dénigré, lui qui n'a jamais voté et qui pense que les laissés-pour-compte devraient être les décideurs. En partant du principe que l'indignation est déjà présente au sein de la population, Albert Dupontel préfère détourner la réalité de sujets tels que l'inaction climatique des politiques, la puissance de la finance et l'indépendance des médias pour mieux en explorer les bas-fonds. Construit comme un conte contemporain, Second Tour s'appuie sur un trio de personnages très attachants. Tout d'abord le tandem de journalistes télé superbement interprété par Cécile de France et Nicolas Marié. Elle est une femme érudite et cultivée, reléguée à la rubrique football parce qu'elle a mis son nez dans les affaires de politique proches du propriétaire de la chaîne. L'actrice a construit son personnage intelligemment puisque ses tenues et sa coupe de cheveux sont asexuées afin de mieux se fondre dans l'univers très masculin du foot. Lui est cadreur et grand passionné du ballon rond. Sa naïveté, son côté simple d'esprit, contrebalance très bien avec sa collègue et nous donne plusieurs instants comiques très plaisants. Par un concours de circonstances, il se retrouve assigné à suivre le candidat favori à l'élection présidentielle, un certain Pierre-Henri Mercier, joué par notre bien-aimé Dupontel. Face à une campagne très lisse, à coups de phrases creuses dictées par des équipes de com', la journaliste Mademoiselle Pauve est piquée de curiosité pour cet homme. Nos deux journalistes s'improvisent enquêteurs et se retrouvent mêlés au cœur d'une machination politique tordue. Les relations entre ces personnages font vivre magnifiquement cette histoire saugrenue et attendrissante. La sincérité du cinéaste transparaît à chaque ligne de dialogue. Le charme opère et Albert Dupontel redouble d'intelligence et d'imagination pour nous emporter dans cette histoire touchante. La singularité du film passe aussi par son esthétisme, ses open space et ses intérieurs luxueux éclairés avec cette lumière jaune si particulière contrastent avec les extérieurs de la campagne magnifiés par le soleil et sa nature très verdoyante. Si quelques effets visuels peuvent être limites à certains moments, c'est parce que le film est très gourmand. Avec 60% des plans truqués, tous ne peuvent pas être parfaitement réussis, mais nous ne lui en tenons pas rigueur, car Albert Dupontel et ses équipes maîtrisent parfaitement les mouvements de caméra, à tel point que certains m'ont paru totalement inédits, notamment ce plan qui tourne autour du candidat qui se situe au milieu d'une salle remplie d'individus. Même si nous sentons bien qu'il y a un trucage numérique, le focus est net sur le visage, l'image est lisible et donne le sentiment d'isolement de ce personnage au cœur de cette foule.
Cet effet, comme tant d'autres, est utilisé à bon escient dans l'unique but de souligner la caractérisation des personnages. La bande originale, essentiellement composée au violon et au piano, soutient nos émotions. À la fois douce et mélancolique, elle accompagne subtilement les instants dramatiques et quelquefois les instants comiques. Le morceau principal, avec ses voix presque angéliques, est entêtant. Un petit mot de l'affiche très réussi qui se démarque de tous les autres films français. Avec des silhouettes noires et blanches sur fond rouge, elle suggère une histoire et une manière de la raconter assez unique. Elle rappelle aussi celle de ses précédents longs métrages, Adieu les cons et 9 mois ferme, autre comédie déjantée au relief doux amer. Alors j'ai eu la chance d'assister à l'avant-première du film en présence d'Albert Dupontel. La salle était pleine et réagissait très très bien, et je dois dire que cela a beaucoup participé à mon appréciation du film. Ainsi, je vous invite, vous aussi, à assister à des séances comme celle-ci. D'aucuns diraient que Dupontel est un homme brillant et intelligent. Pour preuve, il s'inspire aussi de grandes figures telles que Chaplin et Terry Gilliam, pour qui il vaut une grande admiration. La grammaire poétique et onirique de ces grands auteurs n'a pas d'égal. Il a aussi cité quelques films qu'il a aimé voir au cinéma en 2023, tels que Je verrai toujours vos visages, Anatomie d'une chute, Yannick ou encore Oppenheimer. Alors j'en tire deux conclusions. La première, c'est que nous avons des goûts similaires, car j'ai recommandé le visionnage de toutes ses œuvres dans mon podcast. Et la deuxième, c'est que cet auteur est piqué d'une curiosité constante. C'est un boulimique de culture, et cela se ressent dans tout son cinéma. D'ailleurs, il dédie Second Tour à 3 personnes qui ont compté dans son parcours, à savoir Jean-Paul Belmondo, Bertrand Tavernier et Michel Deville, l'occasion de nous replonger dans tout ce pan de la cinématographie française qui semble se perdre un petit peu à l'heure de la sacro-sainte consommation de contenu que nous gavent les plateformes. Alors, gardons notre curiosité pour dénicher des œuvres qui ont du sens et qui cherchent à nous raconter des histoires qui nous ouvrent l'esprit. Ah, et j'ai découvert une chose en préparant cet épisode que je tenais absolument à vous partager. Le vrai nom d'Albert Dupontel, c'est Philippe Guillaume. Voilà un fait amusant à ressortir en dîner pour épater la galerie, mais qui ne nous rendra pas plus brillants ni plus intelligents que lui. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous retrouve très vite pour de nouvelles recommandations cinéphiles. En attendant, allez voir des films en salle au cinéma. Salut! C'était fabuleux. On va rentrer. Le pays, on va rentrer. Go home. It's all over. Thanks.